Bonjour Megan le riche. Bonjour Laurie. Tu dors-tu bien comme ça, Florence? Tu dors bien comme ça ou... Non, mais je veux dire, tu dors bien ou... Parce que t'as l'autre sofa, tu peux dormir mieux. Quoi? Ah, ouais. T'aimerais ça fermer la porte, c'est ça? Ah, écoute, si c'est pour te rendre plus confortable, ferme la porte. De toute façon, demain matin, ça va être le test COVID. T'as toujours pas de symptômes, fait que... Hein? Ah, ben là, je peux me permettre d'enlever mon masque, là. La quarantaine est pratiquement terminée. Bonjour, bonjour. Non, 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 pas à ce point-là, là. Je reste quand même à distance de plus de 2 mètres. J'ai beau pas porter mon masque, mais tu sais, on vient de fermer les portes, fait qu'on est encore safe. C'est pas 5 minutes qui vont me faire quelque chose, là. L'appart est grand quand même. Non, non, demain matin, on va faire le test, puis s'il est négatif, ben là, à ce moment-là, on pourra réintégrer la vie habituelle. Et j'ai hâte. Bonjour Charles. Non, 12h59. Tu sais où tu t'en vas? Tu t'en vas dans le lit. Toi, tu t'en vas dans le lit de la décharge. Bye, petits haters. Bah, visiblement. Visiblement, il est plus là. C'est quoi, je fais cuire du gruau? Je me fais mon souper à cette heure-là. Ben oui, bonjour, Mille la Maléfique. Je resterai pas super longtemps. J'ai pas fait de live aujourd'hui beaucoup parce que, ben... Allez, je vais vous le dire tel quel, là, j'ai pas peur. J'ai pas fait beaucoup de live aujourd'hui parce qu'il y a pas eu beaucoup de cadeaux. Tout simplement. Bonjour Mel Planète. Fait que c'est ça. Je me suis dit, bof, ça me tente pas. J'ai eu l'équivalent de 2 piastres aujourd'hui. C'est correct. Ouais, ça va, Mel la Maléfique. Ouais, Mel Planète, ça fait longtemps, salut. Ça fait longtemps, Mel Planète, que t'es venu. Que t'es vraiment venu. Ben oui, Seth, je fais ça pour l'argent, je l'ai toujours dit. Non, non, Minival, visiblement non. J'ai écrit à TikTok de façon proactive. Fait que si jamais il arrive de quoi, ben ils auront vu mon message. Mais c'est que tu as dit sur les émotions et tout, c'était faux. Je comprends pas, Pico et Picotte. Ce que j'ai dit sur les émotions et tout, c'était faux. Je comprends pas, Pico et Picotte. J'en ai aucune idée de ce que tu dis. Si tu parles de ce que j'ai dit par rapport au fait que je faisais des lives, je passe toujours, mais je suis pas longtemps. Ouais, mais c'est correct, mais le planète, si t'as des priorités, pas de problème. Si tu parles, Pico et Picotte, de... que j'ai dit que je faisais des lives, pas juste pour l'argent, c'est ça? Non, pas ça. Je comprends pas, en tout cas. Mais je fais pas les lives maintenant. La priorité de mes lives, c'est d'être avec vous, mais c'est aussi d'avoir l'argent.
S'il n'y a pas l'argent, je peux pas être là. À ce moment-là, c'est sûr que je vais faire autre chose, là, tu comprends? J'ai passé toute la journée en live quasiment. Pour 2 piastres. Fait que... Jaloux de quoi, Justine? Je suis pas jaloux. Merci, Cucuplume. Je suis pas jaloux. Non, non, c'est juste qu'à un moment donné, entre jouer à mes jeux vidéo ou être en live à m'épuiser pour rien du tout, ben je préfère jouer à mes jeux vidéo. C'est ce que j'ai fait de ma journée. J'ai joué à mes jeux vidéo, puis j'ai pris du temps pour moi. C'est bien de se ressourcer. Merci, Cat Plot. Oh, excusez-moi pour ça. Pourquoi tu lives pas en jouant aux jeux vidéo? Parce que vous chiolez toujours. Si je live avec les jeux vidéo, ben là vous allez chialer que je live puis que je vous regarde pas. Parce que j'ai pas envie de streamer mon jeu vidéo. Fait que... Merci Mala Silver, fait que peu importe qu'est-ce que je fais... Tu sais, si je joue sur ma Switch puis je regarde ma Switch, vous allez dire que vous voyez pas le jeu. Si je le mets sur la télé puis que je le stream, vous allez dire que vous me voyez pas. Puis si je suis juste devant l'écran, ben j'ai rien. Fait que... Je vais rester un tout petit peu avec vous, puis après ça je m'en vais me coucher. Tout en jouant à mes jeux vidéo. Je suis juste venu pour que vous me voyiez un petit 5 minutes. Merci Laure. Le temps de préparer mon repas. Je sais que Qplume, mais maintenant, je vais adopter une nouvelle stratégie. Ouais, la quarantaine finit demain. Je vais adopter une nouvelle stratégie. C'est que si j'ai pas un montant d'argent que je juge raisonnable, ben je me connecte pas. Je me connecte le matin, en début d'après-midi. Puis si je vois que y a rien, ben le soir, je me connecte pas. Puis je me connecte très très tard le soir pour finir ma soirée. Puis là, tu sais, c'est plate, mais à un moment donné, c'est ça. Exact, Justine. Puis des fois, je ferai l'inverse. Je me connecterai pas le matin, mais je me connecterai juste le soir pour tester. Je comprends, Laurie, mais... C'est juste qu'il faut que je me respecte à un moment donné. Faire des lives, c'est très énergivore, puis ça prend du temps. Puis je me rends compte que je perds mon temps. Non, mais c'est vrai, je me rends compte que je perds mon temps. Je suis en train de perdre ma vie sur TikTok. Je regarde un écran à longueur de journée, puis finalement, ben, quand la journée passe, j'ai rien fait. J'ai même pas fait ce que j'aime. Bonne nuit, Charles. C'est vrai pareil. Ah, mais c'est vrai pareil. Je joue pas à mes jeux vidéo, je fais rien de ce que j'aime. Je fais juste parler devant un écran, puis la journée passe, puis whoop, une journée de perdue. Ouais, mais Justine, vous faites quelque chose pendant que vous me regardez. Mais moi, non. Moi, non. Moi, je suis dédié à vous divertir, mais... Tu comprends ce que je veux dire? Bonne nuit, Noémie. Tu veux jouer avec nous? Avant, s'il y avait de l'argent, je pouvais comprendre, mais là, s'il y en a plus, j'ai plus vraiment d'intérêt d'être là. Pas aussi souvent, du moins. Je vous abandonnerai pas, mais c'est juste que... C'est ça. Ça va prendre du temps pour moi. Ben, Scotty, je vais faire ce que j'ai envie, puis je vais faire ce que j'ai besoin pour avoir de l'argent. Puis c'est correct. Je crois pas que t'es méchant. Je crois juste que t'es délicat dans la façon de t'exprimer, mais bon. Lave de hâte de poil? Non, regarde, je vais même faire mieux que ça. Je vais te donner un panorama. Attends, une belle vue panoramique. C'est beau, hein? Oui, je suis fatigué. Scarface.
très fatigué. Allô, Olivier Tardif. Léa, on va bloquer Léa, s'il vous plaît. Ah ouais, les haters sont fatigants en mini. Merci aussi. Miss Sunshine, pas tout à fait, là. J'ai pris des libertés parce qu'on était en fin de quarantaine, puis Florence n'a pas de symptômes. Mais... en réalité, elle finit demain à midi, la quarantaine. Mais comme Florence n'a toujours aucun symptôme, normalement, ça devrait être bon. En réalité, la quarantaine n'est pas vraiment 5 jours. En réalité, la quarantaine est 3 jours. 2 jours et demi même, quand on y pense. Et la moitié du temps de moins. Je vais vous expliquer comment est-ce que ça se passe. Parce que il y en a beaucoup que... oh mon Dieu, j'ai mis beaucoup trop de sucre. Bon. Il y en a beaucoup qui spotent sur le 5 jours. Mais c'est pas si complexe que... c'est pas si long que ça en réalité. Laissez-moi vous expliquer comment fonctionne la quarantaine. Premièrement, c'est 5 jours, oui. Mais lorsque Florence rencontre quelqu'un de contaminé potentiellement, disons qu'Amine avait été contaminée, elle l'attrape. Mais elle n'est pas contagieuse avant 2 jours au minimum. Donc les 2 premiers jours, c'est gratuit. Tu comprends? Ben moi je fais 1 jour et demi, mais bon. Mais pour 2. Les 48 premières heures, c'est impossible d'être contagieux. Impossible. À partir de la 3e journée, la personne peut commencer à être contagieuse avant de présenter des symptômes. C'est là que c'est dangereux. La 3e et la 4e journée sont très dangereuses. À la 5e journée, tout apparaît à peu près à la 5e journée. Donc, si on considère le contact de base, on peut calculer 2 jours sans quarantaine. Ensuite, il reste 3 jours. Donc, ça fait un total de 3 jours de quarantaine, 2 jours et demi, si on est téméraire. Si on est courageux. Fait qu'en réalité, elle est en quarantaine juste 2 jours et demi. C'est pas beaucoup. Puis c'est pas elle qui est en quarantaine, c'est moi. Fait que est-ce que c'est long d'être enfermé dans une chambre? Bon, c'est pas si pire que ça, c'est juste 2 jours et demi. J'ai assoupli beaucoup mes règles, j'ai travaillé beaucoup sur mes peurs. Je fais beaucoup de progrès, beaucoup d'efforts. Ben oui, c'est une vie, ça, Steve. Toi, t'as pas de vie? À aider le monde à minuit? Hein, Steve? T'as pas de vie, hein? Crise de crotté. Avec amour. Merci, Scarface. Je fais beaucoup d'efforts. Ok. Pourquoi tu fixes autant sur la COVID? Parce que j'ai failli mourir de la COVID. Okay. Je peux poser une question gentiment? Je sais pas, Lauriane, arrache du beau bat. J'ai failli mourir de la COVID, fait que c'est sûr que... Hein? C'est vrai que la photo est stagée. Quelle photo? Amy, je comprends pas de quoi tu me parles. Là. Quelle photo? J'ai jamais parlé d'un scoop tantôt, Lauriane. De quoi tu parles avec le scoop? Tantôt, j'ai parlé d'un scoop. De quoi tu parles tantôt? Tantôt? J'étais même pas en live. Merci, Karine. J'ai même pas été en live de la journée. J'ai été en live très tôt ce matin. J'ai été en live au début de l'après-midi. Puis c'est pas non plus hier que j'ai dit ça. Vous êtes toutes mêlées, les exposes. J'ai parlé de ça il y a 3 jours dans le live d'Alex Wilson avec Missy.
C'est pas hier, puis c'est pas il y a 2 jours, c'est il y a 3 jours. J'en ai pas reparlé depuis. Oui, la Louve l'a suivi. C'est bien il y a 3 jours. Le scoop, il est pas encore sorti. C'est presque prêt. C'est presque prêt. Tout le scénario est presque ficelé. Les derniers préparatifs, les derniers petits détails sont en branle. Vous allez voir le scoop lorsque ce sera prêt. J'en dis pas plus, je peux pas donner de détails. Ah, vous verrez. Je peux pas vous donner d'indices, sinon ça sera plus drôle, le scénario. Oui, je vais te pardonner ton quiproquo. Une surprise. Je ne donne aucun indice. Ah, demain, ou après-demain, ou après-après-demain. Dans les prochains jours, dès que c'est terminé. Parce qu'il reste 2-3 petits détails. Vous savez, quand on fait des TikTok, là, quand on fait des lives TikTok, ce sera pas long, je vais enlever les commentaires parce que là, vous me fatiguez, puis je peux pas vous... Quand on fait TikTok, là, créer des scénarios, créer des trucs, créer du divertissement, ça prend énormément d'imagination. Et de ne jamais se répéter, c'est difficile. Merci Roland. Ça fait 2 ans que je fais TikTok en live. Ça fait 2 ans qu'on fait des scénarios, qu'on fait des choses drôles et on se répète jamais. Donc, c'est certain que c'est tout un talent d'équilibriste que ça prend. Il faut investir beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est ça. Fait que j'ai trouvé quelque chose d'autre. Puis inquiétez-vous pas que j'ai encore beaucoup d'idées pour que ça se répète pas toujours. J'ai encore beaucoup de choses. Vous inquiétez pas. Vous voulez votre téléroman? Vous allez l'avoir. Mais c'est pas prêt encore. Il faut que je révise encore 2-3 détails pour être sûr que c'est parfaitement ficelé. Il faut que je m'assure que c'est parfaitement légal. Il faut que je m'assure de toutes les choses. C'est très très important de toujours s'assurer que tout est fait dans les règles de l'art. On fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Le divertissement, oui, mais faites correctement, bien entendu. Je me ficherai pas les 2 pieds dans le trouble. Vous verrez. Je donne pas d'indice. La Louve, j'ai dit que ça se répète pas. J'ai parlé de répétition. Il n'y a pas de répétition. Ça va être encore quelque chose de nouveau. Donc, je ne donne pas d'indice. Vous avez hâte pour la suite, hein? Il y en a beaucoup d'affaires qui arrivent. Beaucoup. Ça s'en vient, ça s'en vient. Non, Retro Girl, je vais pas dans le live de... Je vais pas aller monter dans le live de Raven. Je fais mes affaires, Raven fait ses affaires, puis c'est ça. Ben oui, je vous tiens en haleine, mais c'est mon job. C'est mon job. Mais si je vois que les cadeaux arrêtent ou que la rémunération arrête, ben à ce moment-là, je vais juste arrêter de me forcer à faire des affaires comme ça. Tu sais, je vous mets en haleine, mais je fais pas juste vous mettre en haleine, je fais exprès de planifier des vraies choses, puis... Fait que, c'est quoi? Ah, mais je me fous de ce que Bourgoul dit, il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Merci, Shina, pour l'origami. Le monde dit ça pour le live de Raven, Foxy. Bonne nuit, Shina. Je pense pas qu'il y en a sur TikTok autant qui vous divertissent comme moi avec tous les scénarios que j'invente. On fait beaucoup de fiction. Pour divertir. En tout cas, moi, je me casse la tête pour faire des monologues. Je me casse la tête pour avoir des sujets intéressants. Je me casse la tête pour créer des shows qui sont le fun à écouter. Puis toi, monsieur Étienne, tu penses quoi des Arabes? Puisque tu me poses la question, t'en penses quoi, toi, des Arabes? Dis-moi ça.
Vas-y, dis-moi ça, mon ami. C'est toi qui me poses la question, mais je vais te la poser. T'en penses quoi, toi? Vas-y, monsieur Étienne, c'est quoi t'en penses des Arabes? T'as pas de réponse, mon ami? Alors pourquoi tu me poses la question si t'as même pas de réponse? Les bêtises, ils sont des humains. Écoute, monsieur Étienne, je vais simplement te dire que c'est pas la nationalité d'un individu qui détermine son profil. Certaines personnes québécoises sont des meurtriers. Certains Arabes sont des médecins. Tu comprends, lien entre les lignes. La méchanceté n'est pas le monopole d'une seule nation. Alors, je n'ai rien contre. Mais non, j'ai un gab autour du monde, je fais pas le ramadan. Puis le ramadan est déjà dépassé depuis longtemps. Non, je fume pas donut. J'ai-tu l'air de fumer? Écoute, Tali, si t'as marié deux personnes de nationalité arabe puis que t'as eu des problèmes, je suis désolé pour ça, mais sache que ça ne représente pas la communauté entière. Ça représente pas... Mais non. C'est pas deux personnes qui représentent une communauté, là. N'est-ce pas, Lucie? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, je pense que Lucie est plus là. Lucy in the sky with diamond. La question, c'est... On a un imbécile dans le chat qui posait la question qu'est-ce que je pense des Arabes? Je lui ai retourné la question à qu'est-ce qu'il pense des Arabes? Il n'a pas répondu. Puis on a Tali dans le chat qui a dit qu'elle en a marié deux, puis que c'est des voleurs, des menteurs et des hypocrites. Et je lui ai répondu que ce n'est pas parce qu'elle a marié deux personnes d'une nationalité différente que ces deux personnes-là représentent la totalité de la nation. J'ai dit que des Québécois sont des voleurs, des Arabes sont des médecins. Ce que je dis, c'est que la nationalité ne représente absolument pas la validité d'une personne et la valeur d'une personne. Et je t'ai demandé, qu'est-ce que tu en penses? La méchanceté n'a pas de nation, n'a pas de race, n'a pas de religion. La méchanceté, c'est une affaire personnelle. Bonne réponse, hein? Moi, j'ai vu des Québécois plus terroristes que des supposés Arabes. Terroristes. J'ai vu des Arabes sauver des vies. Non, c'est rare que je t'enlève à cette heure-là. Souvenez-vous bien que Marc Lépine était québécois, n'est-ce pas? Télésphore Gagnon. Tu connais pas Marc Lépine, maman chérie? Merci S4RH. Marc Lépine, c'est celui qui a fait la tuerie de la Polytechnique, qui a été fusillé des personnes parce qu'elles étaient des femmes. C'était un féminicide, une tuerie. Un féminicide de masse. Bon, il y a eu Guy Turcotte qui a tué ses enfants.
T'as eu le fou qui conduisait son autobus puis a foncé dans une garderie. T'as eu Magnota, qui a décapité une personne dans un congélateur. C'est tous des Québécois, ça. Ils étaient tous pas arabes. Fait qu'à un moment donné, taper sa tête des Arabes, ça fait, là. Le gars de la mosquée de Québec aussi, exactement. Fait qu'à un moment donné, il était au Québec, donc il est québécois. Mais si tu veux enlever Magnota de cette histoire-là, Télésphore Gagnon, c'était un vrai Québécois, lui. Guy Turcotte. Il y en a tellement. Il y a le gars qui a tué des gens. Vous souvenez-vous, le gars qui a tué des gens à l'Halloween avec son sabre? Vous savez, il y a quelques années, là, il a tué quelqu'un avec le sabre. Il est allé dans une foule à l'Halloween, là, puis il a tué du monde avec le sabre. C'est un Québécois, ça aussi. Alexandre Bissonnette, exactement. Un vrai fou. Bon, c'est arabe, ça? Non. Je pense pas qu'on s'empire. Je pense pas qu'on s'empire. Carl Giroir, exactement. Bissonnette, c'est la mosquée. Carl Giroir, c'est celui avec l'épée, exactement. Je pense pas qu'on s'empire. Je pense pas qu'on s'améliore, puis je pense pas qu'on s'empire. Je pense que les médias sociaux font en sorte qu'on est capable de relater les informations plus rapidement. Mais je crois surtout qu'il y a des biais de confirmation, puis je vais vous expliquer ça. J'ai le goût de faire un micro-monologue avec ça. Bienvenue à un mini-épisode de Radio Drouin. Je crois que l'accessibilité et l'instantanéité de l'Internet et de l'information qui sont diffusées par les médias sociaux et numériques rendent les préjugés encore plus tangibles, encore plus efficaces, et malheureusement, les biais de confirmation s'amplifient et prennent de l'ampleur. Ils enflent. Lorsqu'on commence à penser que des Arabes sont des terroristes, que des Québécois sont des anges, il suffit de comparer et on va se rendre compte que ce n'est pas une nation qui est problématique, mais c'est des individus dans une dite nation. On n'a qu'à regarder des personnes de d'autres pays qui viennent ici travailler et qui, toute leur vie, sont d'honnêtes citoyens, puis même probablement même plus travaillants que nous-mêmes. On n'a qu'à prendre les Mexicains pour exemple, pour commencer. Combien de Mexicains viennent ici travailler, cueillir des fraises et faire des jobs que personne ne ferait, pour des salaires ridicules? Ils le font. Ceux qui rouvrent des dépanneurs ici, c'est les Chinois. Les Chinois. Les personnes asiatiques, qu'on devrait dire. C'est elles qui viennent ici investir dans nos infrastructures parce que nous autres, on veut pas. Nous autres, les Québécois, on profite, puis on dépense l'argent. On travaille pas si fort que ça. Eux, ils viennent ici, ils investissent, puis ils démarrent des entreprises. Je dis pas que c'est les meilleurs dépanneurs. Il y a certains dépanneurs chinois qui sont très crasseux, très crades, très insalubres, mais quand même, ils investissent de l'argent, ils rouvrent un dépanneur, puis ils font ce qu'ils font. Je ne crois pas qu'une nationalité soit plus problématique qu'une autre. Je crois que chaque personne, en dehors des valeurs culturelles, répond de ses propres actions par son propre sens de l'éthique. Je crois que la raison pour qu'on stigmatise autant les personnes qui sont de d'autres nations et qui sont de d'autres religions, c'est la différence. Ça fait peur parce qu'on comprend pas. Ça fait peur de voir un homme avec une jaquette, habillé en robe. Ça fait peur de voir une femme voilée. Ça fait peur parce que c'est différent. Ça choque. On n'est pas habitué. Waouh, l'imaginaire. Un voile. C'est juste ça en réalité. Mais un coup qu'on enlève ces différences-là, qui sont juste des différences minimes en réalité, c'est des différences qui sont cosmétiques. Une fois qu'on enlève ça, ben, la personne, c'est une humaine bien ordinaire. Ou un humain bien ordinaire. Les valeurs sont certes différentes, mais les trois mêmes valeurs restent. Et tout le monde veut l'amour. Tout le monde veut se reproduire. Puis tout le monde va mourir. C'est les trois la même chose pour tout le monde. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois chinois, que tu sois
Je sais pas, moi... Russe? Ça change quoi? On veut tous la même chose, être heureux, avoir notre propre famille, donner du sens à notre vie, et on va tous mourir. Fait qu'on veut tous s'accomplir avant de mourir. Donc je vous dis, arrêtez de regarder les autres nationalités, puis arrêtez de demander qu'est-ce que tu penses de telle nationalité, puis qu'est-ce que tu penses de... J'ai rien à penser de cette nationalité-là. Je ne suis pas le juge de ces nationalités-là. Je ne suis pas le juge de qui est la meilleure religion, qui est la meilleure nationalité, qui est la meilleure personne. On devrait arrêter cette petite guerre ridicule. On est tous une grande famille, les humains. N'est-ce pas? Il me semble que c'est simple à comprendre, qu'on est tous une même famille. Alors voilà, c'est ça que j'avais à dire. C'était un micro radio de Rouen. Marc le chaman. Oui, je suis autiste. Alors voilà. Je sais que... Puis deuxièmement, quand on dit les Arabes, c'est un manque de respect. C'est les musulmans. Les Arabes, c'est réducteur. Ça a été tellement stigmatisé comme des terroristes que les Arabes, ça devait presque un manque de respect de dire ça. On devrait plutôt dire les musulmans. Non, abeille, j'achète pas les Pokémon, j'aime pas ça. Mon conjoint est athée mais arabe. Beaucoup de chrétiens. Alors c'est des Arabes qu'il faut dire. L'Arabie, c'est une région, puis musulman, c'est une religion. Orthodoxe. Bon, ben dans ce cas-là, on va dire les Arabes. Je ne suis pas raciste, non. Je me suis trompé de terme. Je pensais qu'on disait les musulmans et non les Arabes. Mais bon, c'est l'inverse. Moi, zombie. Zombie. Bon, fait que je vous l'avais promis que je resterais pas longtemps. Ça fait déjà une belle demi-heure que je suis avec vous. Moi, j'appelle ça des tamouls. Ben écoute, Breezy, moi, je trouve que c'est un manque de respect. Puis si tu t'excuses pas, je vais te bloquer. Donc, je vais t'épingler. Je vais t'épingler. Puis si dans le chronomètre, tu t'es pas excusé avant la fin, je vais te bloquer. Excellent. Bon, fait que tout le monde, comme j'ai dit, on va quitter. On va se revoir demain. Je vous souhaite à tous une très belle nuit. Ça a été super agréable. Moi, je vais manger mon gruau, je vais jouer à Mario Kart World et je me couche dans 1 heure et demie.
Bye tout le monde. À demain. Si Dieu le veut. Bon, ok, j'y vais pour vrai, là.